abandonner. Renoncer, ce n'est plus faire fi de tout ça. Amen. Et de dire que celui-là maintenant, je prends le souhait, amen, de marcher avec lui. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Alléluia. Amen. Ce sont même les enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, convertis. Amen. Amen. Qui vivent autrement. Et toi, tu veux que le Seigneur opère dans ta vie. Tu veux que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. Amen. S'il n'y a pas une réelle transformation, il a dit à cette femme, amen. Il a dit quoi à cette femme? Si tu connaissais le roi, l'eau vive que je vais te donner là, tu n'auras plus jamais soif. Bien-aimé, l'eau apporte la vie. Et la vie que Jésus te donne, alléluia, c'est une vie, amen, qui t'emmène à passer, alléluia, à un autre niveau. Dis amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Dans ce passage de Jean 8, parole de Dieu. Oui. Au verset 16. Va. Lui dit Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Et viens ici. Verset 17. Oui. La femme répondit. Elle répondit au moins. Je n'ai point de mari. Aïe! Comment Jésus a su ça? Dis bien amen. Amen. Bien-aimé, rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Amen. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Amen. Il dit, appelle ton mari. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Oui. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Car tu as eu combien de maris? Est-ce que ce sont tes maris? Non, bien-aimé. Amen. Elle vivait autrement. Mais pour elle, Jésus est venu au puits pour apporter une réelle transformation, pour la délivrer de cette situation. Dis bien amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons suivre Jésus, mais nous ne voulons pas tout abandonner. Nous voulons suivre Jésus, mais nous ne voulons pas laisser la place au Saint-Esprit. Nous voulons que Jésus nous accorde certaines choses, mais nous voulons dealer avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne deal pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit siège au-dedans de toi. Le Saint-Esprit contrôle ta vie. Le Saint-Esprit, alléluia, ôte cette vieille nature et laisse sa présence régner dans ton être. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas cette personne, alléluia, ancienne, mais tu es une nouvelle créature. Donc il y a la transformation. Et la transformation part par quoi? Amen. Par le renouvellement. Le renouvellement de quoi? De ton intelligence. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit se manifeste en toi, tout ce que tu vois, amen, avant, ou pour toi c'était légal, c'était normal de faire, le Saint-Esprit en toi te dira que ce n'est plus normal. Amen. Dis bien amen. Amen. Non, ce n'est plus normal. Amen. Si tu volais, l'Esprit de Dieu en toi, amen, t'emmènera à ne plus voler. Tu auras du dégoût. Amen. Tu ne vas plus chercher à le faire. Amen. Ça ne sera plus, alléluia, amen, un principe pour toi. Mais avant, c'était un principe. Tu arrivais à fumer, tu arrivais à boire, tu arrivais à faire des choses. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu en toi, lorsqu'il y a un renoncement en soi, amen, tu n'agis plus comme avant. Et ce matin, le Saint-Esprit, amen, veut agir. Alléluia. Et c'est en cela que Jésus a dit quoi? Si tu bois de cette eau, alléluia, tu n'auras plus quoi? Soif. Quel genre d'eau tu bois? Amen. Tu as Jésus ou tu n'as pas Jésus? Tu as l'Esprit de Dieu en toi ou tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Comment vit, alléluia, ta vie chrétienne, ta marche avec Jésus? Amen.
ce que tu dis est contraire à ce que tu fais. La prière que tu fais est contraire aux actes que tu poses. Il dit, celui qui me suit renonce à lui-même. Donc ce n'est plus ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Ce n'est plus ta vie, c'est le Saint-Esprit qui te fait parler. Dis bien Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons diriger autrement nos vies. Alléluia. En laissant l'Esprit de Dieu. Amen. Allons-y dans Luc. Nous partons dans Luc. Luc chapitre 9 au verset 23. Je lis la parole de Oui. dans le livre de Luc 9, Oui. à partir du verset 23. Oui, au verset 23. Puis il dit à tous, Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge qu'il se charge chaque jour, chaque quoi? chaque jour, Chaque quoi? chaque jour, Donc chaque jour, amen, hein, qui se charge de quoi? de sa croix. De sa croix. Donc bien aimé, il aura des problèmes chaque jour. Il aura des difficultés qui vont se présenter. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque cela arrivera, amen, sache que l'Éternel est avec toi. Parce que tu as renoncé à toi. Alléluia. Amen. Tu as renoncé à ta personne. Tu as renoncé à l'ancienne vie. Alléluia. Amen. Donc il y aura des choses qui vont arriver, mais Jésus te portera. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te portera. Amen. Amen. Le problème, ils se disent, mais si je ne porte pas quoi? C'est qu'ils seront obligés de faire certaines choses. Bien aimé, non. Amen. Amen. Parce qu'il vivra en toi. Il fera quoi? Il vivra en qui? En toi. Et il manifestera sa gloire. Continue, fils, hein? Et qu'il me suive. Qu'il me suive. Au verset 24. Oui. Car celui qui voudra sauver Car celui qui voudra sauver sa vie sa vie la perdra. la perdra. Mais celui qui la perdra Ah oui. à cause de moi, À cause de qui? de moi, À cause de Jésus. la sauvera. La sauvera. Hein? Au verset 25. Oui. Et que servirait-il Oui. à un homme Oui. de gagner tout le monde De gagner tout ce monde. Hein? Ou le monde. Hein? s'il se détruisait Oui. ou se perdrait lui-même? Oui. Au verset 26. Oui. Car quiconque Oui. aura honte de moi Aura honte de moi et de mes paroles, et de mes paroles. le Fils de l'homme Le Fils de l'homme aura honte de lui. aura honte de lui. Quand Bien, il viendra, attends. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit présentement? Dis bien Amen. Amen. Tout le monde entend des chercher à courir. Amen. Je dois avoir ça. Je dois avoir ceci. Je dois avoir tant. Je dois avoir cela. Je dois avoir ceci. C'est pas mauvais. C'est même pas mauvais. Amen. Amen. Riche, tu dois être riche, c'est tout à fait normal. Mariage, tu dois te marier, c'est tout à fait normal. Promotion, tu dois avoir. Mais quel est ton gain? C'est-à-dire, toi, ta vie, quand tu te lèves, quand tu dois tout avoir, c'est-à-dire, tu cours derrière ça, ton existence, c'est ça. Jésus est en train de te dire, si c'est ça que tu cherches là, tu risques de perdre. Dis bien Amen. 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 Si tu ne donnes pas la place au Seigneur, bien aimé, tu vas perdre. Tu vas perdre ici-bas et tu vas perdre où? En haut. Oh, la vie éternelle. Réponds cette partie là, fils. Hein? au verset 26. Oui. Car quiconque Aura honte de moi honte de moi et de mes paroles, et de mes paroles. le Fils de l'homme Oui. aura honte de lui. Non, est-ce que c'est là? Avant ça, si je ne me trompe pas. Au verset 25. Oui. Et que servirait-il Oui. à un homme Oui. de gagner tout le monde De gagner tout le monde, hein? s'il se détruisait Si lui se détruisait, hein? ou se perdrait lui-même? Lui se perdrait lui-même. Regardez comment Jésus dit, alléluia.
Ça sert à quoi de gagner tout ce monde? Ça sert à quoi que cette femme ait 5 maris, ait 6 maris, sachant que, alléluia, sa vie est en train de se détruire, alléluia, et que Dieu, amen, vient maintenant en ce lieu-là pour la sauver, pour la délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça sert à quoi? D'être né de nouveau. Amen. Et de dire, moi je vais avoir telle chose. Mais si j'ai là, c'est pour que les gens puissent me regarder. Moi aussi je dois faire parler. Amen. Moi là je ne veux pas que telle personne évolue. Moi on doit mon seul le voir. Bien aimé, Jésus dit, ça sert à quoi de gagner tout ça? Si tu dois faire quoi? Si tu dois perdre ta vie. Et nous voyons plusieurs cas. Amen. Amen. Nous voyons plusieurs cas. Je ne t'ai pas dit d'être pauvre. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller travailler. Je ne t'ai pas dit de ne pas chercher. Alléluia. Amen. Une vie professionnelle stable. Non. Alléluia. Mais, bien aimé, en cherchant, alléluia, avoir une stabilité. Amen. Mais le Seigneur au devant de toutes choses. Amen. Dis bien amen. Amen. Mais le Seigneur au devant de toutes choses. Ne cesse pas à copier, ne cesse pas à envier, ne cesse pas à copier le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes dans cette phase où les chrétiens cherchent à copier le monde, où les chrétiens cherchent, alléluia, amen, à être même plus que les païens. Bien-aimé, ta conversion, ton changement emmènera la délivrance à plusieurs autour de toi. Amen. 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 Le Seigneur ne veut pas te perdre. Si tu l'as accepté, c'est pour que plusieurs autour de toi puissent être convertis dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Amen. Amen. Non, moi, c'est chrétien, choco. Amen. Mais est-ce que c'est affaire de choco là, nous on voit? Dis bien Amen. Amen. Est-ce que ta vie là peut faire fuir un démon? Amen. Oui, bien-aimé. C'est ça. Tu ne peux pas être un chrétien choco et puis tu es vide. Tu ne peux pas être un chrétien qui fait malin, mais tu es vide parce que les esprits et les démons sont en train de te regarder, amen, et sont en train de jouer ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien, alléluia, choco comme tu le dis, amen, mais tu n'as pas renoncé à soi. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Celui qui doit venir vers moi doit comment? Renoncer à soi-même. Et il le dit parce qu'aujourd'hui nous aspirons tellement et c'est pour cela que nous n'avons pas de temps pour le Seigneur. Nous n'avons pas de temps pour le Seigneur. Non, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Bien-aimé, si je le dis et je le répète tout le temps, ce n'est pas mauvais. Tu dois être même riche, tu dois être prospère, tu dois évoluer. Mais bien-aimé, où est la place du Seigneur? Amen. Souvent Dieu ne donne pas certaines choses parce qu'il sait que s'il a donné, le gars là va même plus mettre pied à l'église. Dis bien Amen. Amen. Moi j'ai prié pour des personnes ici. Amen. J'ai dit j'ai prié. C'est là maintenant tu l'appelles, c'est là il va te dire Amen. Ah, Papa homme de Dieu, que moi-même j'ai eu telle chose. Donc tu vas prier pour moi à distance et puis mais excuse-moi, est-ce que ça va? Dis bien Amen. Amen. Donc quand je me suis levé le dimanche là, que je me suis levé, vraiment, j'étais tellement lourd, je ne comprenais pas. Amen. Où est-ce la voiture? Dis bien Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Non, bien aimé, il faut savoir pourquoi tu as accepté Jésus. Il faut savoir pourquoi tu t'es converti. Il faut savoir mettre la place du Seigneur, alléluia, dans ta vie.
Si tu mets le Seigneur au second plan de ta vie, je vais te dire, tu es en train de faire une erreur. Et ressaisis-toi. Si tu es en train de mettre Dieu au troisième rang de ta vie, je vais te dire, ressaisis-toi. Si ton foyer doit être au premier, si la vie de tes enfants doit être au premier, et laisser Jésus, je te dis, tu es en train de faire une erreur. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Jésus doit être le premier. Jésus doit être au centre de toutes choses. Nous ne devons pas laisser Jésus, alléluia, amen, en dehors de ce que nous sommes en train de faire. Il dit, ça nous sert à quoi? De gagner tout ce monde, de courir après telle chose, de faire telle chose, et après, alléluia, de perdre, si nous ne mettons pas le Seigneur au devant. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir forcément tout l'or, tout l'argent, alléluia. Dieu peut te bénir à un niveau, alléluia, et être le plus heureux. Dis bien Amen. Amen. Ta famille également, dis bien Amen. Amen. Oui, Dieu rend prospère tes mains, dis bien Amen. Amen. Tes activités prospèrent, dis bien Amen. Amen. Et de par toi, l'évangile est encore annoncé, dis bien Amen. Amen. Oui, c'est ça. Mais si tu dois venir à l'église et qu'on doit te poursuivre, si on doit faire une réunion, qu'on doit te pourchasser, alléluia, on te pourchasse, c'est qu'il y a un problème. Dis bien Amen. Amen. C'est que la vieille nature là est encore en toi. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit mis à nu. Dis bien Amen. Amen. Que cela soit mis à nu. Dis bien Amen. Amen. Oh, ton Amen n'est pas convaincant. Tu n'es pas content là. Dis bien Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28 à 29. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Oui, vas-y. Matthieu 11, oui, chapitre 28 oui, à 29. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous. Vous tous. Qui êtes fatigués. Qui êtes comment? Fatigués. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Non, tu n'es pas fatigué. Parce que tu ne parles pas bien. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués. Oui, continue, fils. Hein? Qui êtes fatigués. Oui. Et chargés. Qui êtes fatigué et chargé. Hein? Et je vous donnerai du repos. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Hein? Au verset 29. Oui. Prenez mon joug. Prenez quoi? Mon joug. Est-ce que tu as pris le joug de Jésus? Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Il dit prenez mon joug. Hein? Prenez mon joug. Oui. Sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez quoi? Non, on prêche ensemble. Et recevez quoi? Les instructions. Donc Jésus donne quoi? Les instructions. Mais pourquoi toi tu ne veux pas respecter? T'as dit fils, oui, recevez mes instructions. Hein? Car je suis doux. Car je suis comment? Doux. Il est comment? Il est doux. Il est comment? Il est doux. Donc avant d'être doux, il te donne quoi d'abord? Des instructions. Donc avant de donner les instructions, il donne quelque chose. Il donne quoi? Ton joug. Merci. Il te donne son joug. En premier. C'est bien ça, non? En deuxième, il est comment? Doux. Il donne ses instructions. En troisième, il est comment? Il est doux. Il est doux. Hein? Continue, fils. Il est doux et humble. Il est doux et comment? Humble. Donc pourquoi toi tu es orgueilleux, tu es gonflé comme ça? Dis bien Amen. Amen. Petit poste on t'a donné, petit lieu on t'a mis là. L'argent tu as commencé à avoir là, c'est fini. Tu vois que ton soir là n'est pas encore parti. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Donc le problème c'est ça. Hein? Lui Jésus il est comment? Il est doux, hein? Et il est humble. Il est humble de cœur, hein? Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc c'est-à-dire ici d'abord sur la terre, amen, tu seras dans la joie et dans l'allégresse. C'est qu'il aura l'adversité, c'est qu'il aura des combats, c'est qu'il aura des challenges, c'est qu'il aura des épreuves. Mais à chaque fois que cela arrivera, il y a un jour comment? Doux.
Alléluia. Donc Dieu prendra soin de toi. Pourquoi? Parce que tu as mis, alléluia, Jésus au centre de ta vie. Alléluia. Tu as pris son joug sur toi. Tu l'as laissé diriger et conduire ta vie. Amen. Mais aujourd'hui, on veut aider Jésus. Dis bien Amen. Amen. Tu veux l'aider. Comme depuis la Sainte. Amen. Tu veux faire quelque chose pour l'aider. Réponds le verset fils. Hein? Matthieu 11. Oui, Matthieu 11. Chapitre du verset 28. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Hein? Tous. Vous tous, hein? Fatigués. Qui êtes fatigués. Et chargés. Non, il y a d'autres qui ne sont pas fatigués. Amen. Amen. Dis bien Amen. Ils sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas fatigués. Alléluia. Amen. Ils sont dans le Seigneur. Amen. Mais ils vivent encore une autre vie du monde. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas, alléluia, être dans le Seigneur. Amen. Et avoir encore ce fardeau-là. Arrête ce qui n'honore pas Dieu. Amen. Le jour de l'Éternel est comment? Est doux et alléluia. Continue fils, hein? Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et Vous chargés. tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug Prenez mon jour sur vous sur vous. et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Donc lorsque tu prends la décision, alléluia, de tout abandonner, de laisser ton choix, alléluia, et d'accepter Jésus, amen, il y aura des instructions que Jésus te donnera. C'est en cela que lorsque cette femme a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, alléluia, Jésus lui dit, où est ton mari? Parce que le problème, c'est pas de boire de l'eau. Le problème, est-ce que quand tu vas finir de boire de l'eau, tu vas continuer les mêmes choses? Dis bien Amen. Donc la délivrance s'opère à l'instant où Jésus dit, où est ton mari? Amen. Donc elle voit que cet homme-là, alléluia, n'est pas comme les autres, n'est pas un prophète, alléluia. Amen. Il vient de révéler mon identité. Elle dit non, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai. Amen. Amen. Tu dis quoi? Tu as dit vrai. De là, par la transformation. Amen. Parce que son choix, alléluia, a commencé à faire quoi? À quitter réellement. Amen. Et elle a commencé sur le champ à abandonner. Bien aimé, pourquoi? Parce que la source d'eau vive a commencé à jaillir en elle. Amen. Elle ne pouvait plus mentir. Elle ne pouvait plus vivre cette vie-là. Elle a dit, Jésus, je reviens. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, qu'elle est partie dans le livre de Jean chapitre 4. Alléluia. Au verset 16, 17, 18, elle est allée, amen. Pourquoi? Annoncer, alléluia, amen, ce que Jésus est en train de faire et ce que Jésus a fait dans sa vie. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes voyaient cette femme, alléluia, et des femmes même avaient peur d'elle. Parce qu'on sait que si ton mari l'a regardé, alléluia, c'est fini, elle risque de prendre ton mari. Dis bien amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Et voici, amen, quelqu'un dit maintenant, j'ai été libéré par qui? Par Jésus au puits, alléluia. Et les gens ont couru et ils sont allés vers Jésus, alléluia. Donc allons-y dans Jean chapitre 4. Nous irons directement au verset 19. Jean chapitre 4, verset Au verset 19, oui. à partir du verset 19. Oui, écoutons. Hein? J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. je vois que tu es prophète. Vous voyez, non? Elle dit, je vois que tu es prophète. Hein? Verset 20. Oui. Nos pères ont adoré Oui. cette montagne. Oui. Et vous dites, Oui. vous, Oui. que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui, au verset 21. Verset 21. Oui. Femme, Oui. lui dit Jésus, Oui. crois-moi, Crois-moi, l'heure vient l'heure vient. où ce ne sera ni sur cette montagne, Oui. ni à Jérusalem, Oui. que vous adorez le Père. Oui. Au verset 22. Oui. Vous adorez Oui. ce que vous ne connaissez point. Oui. Nous, Oui. nous adorons Oui. ce que nous connaissons. Oui. Car Oui. le salut vient des Juifs. Oui, au verset 23. Verset 23. Oui. Mais Oui. l'heure vient Oui. et
elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs Oui. adoreront Oui. le Père Oui. en esprit Oui. et en vérité. Oui. Car ce sont là Oui. les adorateurs Oui. que le Père demande. Ok, au verset 24. Verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent Oui. l'adorent en esprit Oui. et en vérité. Donc Jésus dit tout ça à cette femme-là. Amen. Au verset 25. La femme lui dit, La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. oui. Celui qu'on appelle Christ. Oui. Quand il sera venu, Oui. il nous annoncera toutes choses. Oui. Au verset 26. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je le suis. je le suis. Moi, Oui. je parle. Oh yes. Au verset 27. Verset 27. Oui. Là-dessus, Oui. arrivèrent Oui. ses disciples Oui. qui furent étonnés Oui. de ce qu'il parlait avec une femme. Oui. Toutefois, Oui. aucun ne dit, Oui. que demandes-tu Oui. ou Mhm. de quoi parles-tu avec elle? Oui, au verset 28. Au verset 28. Oui. Alors la femme, Alors la femme, ayant laissé sa couche, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville s'en alla dans la ville et dit aux gens, et dit à plusieurs personnes, venez voir un homme venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. qui m'a donné l'information me concernant. Hein? Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Au verset 30. Oui. Il sortit de la ville Ils sortirent tous de la ville. et il vint vers lui. Ils ont couru et ils sont allés vers Jésus. Hein? Pendant ce temps, Pendant ce temps, les disciples oui, le pressaient oui, de manger, oui, disant, Rabbi, oui, mange. oui, Au verset 38. oui, Mais oui. il leur dit, Il leur dit, j'ai à manger oui, une nourriture oui, que vous ne connaissez pas. oui, Les disciples oui, se disant donc les uns aux autres, oui, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? oui, Au verset 34. mhm, Jésus leur dit, oui, ma nourriture oui. est de faire Oui. la volonté de celui qui m'a envoyé C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Hein? et d'accomplir son œuvre. C'est d'accomplir son œuvre. Hein? Ne dites-vous pas Oui, qu'il y a encore oui, 4 mois oui, jusqu'à la moisson. oui, Voici, oui, je vous le dis, oui. levez les yeux, Levez les yeux. regardez les champs Regardez les champs. qui déjà blanchissent Oui. pour la moisson. Au verset Au 36. verset 36, Oui. celui qui moissonne Oui. reçoit un salaire Celui qui moissonne reçoit un salaire. Hein? et amasse des fruits Oui. pour la vie éternelle, Oui. afin que celui qui sème Oui. et celui qui moissonne Oui. se réjouissent ensemble. Oui. Au verset 37, Oui. car en ceci, Oui. ce qu'on dit est vrai. Oui. Autre Oui. est celui qui sème, Oui. autre est celui qui moissonne. Au verset 38. Hein? Verset 38, Oui. je vous ai envoyé moissonner Je vous ai envoyé moissonner. ce que vous n'avez pas travaillé. Oui. D'autres ont travaillé Mhm. et vous êtes entrés dans leur travail. Oui. Au verset 39, Oui. plusieurs Samaritains Plusieurs Samaritains, hein, de cette ville de cette ville. crurent en Jésus À cause de qui? À cause de la Samaritaine. Dis bien Amen. Amen. Toi qui crois en toi. Dis bien Amen. Amen. Qui croit en toi? Le problème c'est ça. Il ne s'agit pas de dire non, je suis né de nouveau, je suis converti. Oh, moi j'ai prié. Moi, bien aimé, qui croit en toi? Parce que celui qui croit en toi croit en ton Jésus. Alléluia. Regardez ce que cette femme appelle. Jésus est en train de parler en parabole à ses disciples. Et ils sont allés chercher à manger. Mais il dit, j'ai fait le travail du Père. Dis bien Amen. Amen. J'ai juste annoncé et donné une parole à cette femme-là. Regarde, toute la ville arrivait. Vous êtes allés chercher manger. Continue. Hein? Plusieurs Samaritains, au verset 39, de cette ville de cette ville. crurent en Jésus Oui. à cause de cette déclaration formelle de la femme. À cause de quoi? Cette déclaration. À cause de cette déclaration, comment? Formelle. Elle insiste, elle dit c'est vrai. Regardez tout ce que j'ai fait ici. Il y a plus de barrière, tu vois, il y a plus de barrière. Actuellement, là, j'ai plus. Dis bien Amen. Amen. Jésus l'a transformé. Amen. Bien aimé, la transformation, c'est pas du parler, c'est du vécu. Amen. Ça se voit dans
tes actes, dans ta manière d'être. Tu es colérique. Mais les gens vont venir te tenter au service. Ils vont venir faire des choses chez toi à la maison. Amen. Amen. Les servants t'amènent un peu fermer ton cœur, mais tu arrives un peu à côté, puis après tu arrives. Amen. Amen. Mais bien aimé, ça, c'est quand toi-même tu regardes. Et puis tu regardes, tu dis, mais avant, ou bien à 2 mois, ou bien à 1 an. Amen. J'étais en feu. Mais maintenant, je vois les fruits de l'esprit. Je suis apaisé. Je sais comment je fais. Je sais comment je marche. Je sais comment je... Alléluia. Amen. Les gens disent quoi au verset 39? Au verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains De cette ville, de la ville où cette dame était, crut en Jésus à à cause Oui. de cette déclaration formelle de la femme. Oui. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Au verset 40. Oui. Aussi, Oui. quand les Samaritains vinrent le trouver, Oui. ils le prièrent de rester auprès d'eux. Vous voyez? Amen. Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, reste là. Toi, mais quand on te voit, même on change de couloir. Mais ça fait rage si tu viens donner. Tu n'as pas dit Jésus t'aime. Toi, ça fait rage. Est-ce que tu as vu ce qu'Albert a apporté? Dis bien Amen. Amen. C'est toi que tu appelles l'aide. Alléluia. C'est pour expliquer le problème. Amen. La Bible dit que lorsque la femme a dit, voici tout ce qu'il a dit sur moi, bien aimé, il y a une transformation véritable. Amen. Souvent les gens disent, Jésus regarde au cœur. Amen. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, il connaît ton cœur là. Dis bien Amen. Amen. Est-ce que moi, il connaît ton cœur? Amen. Amen. Est-ce que moi, je connais ton cœur? Jésus, lui, te connaît, mais moi, je ne te connais pas. Donc, ce qui va m'emmener à te connaître, alléluia, c'est ta manière, l'attitude que tu auras, le changement, la transformation, la manifestation de l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit en toi, alléluia. On dit non, c'est là, on dit lui là, non. Sa vie m'impacte. Dis bien Amen. Amen. C'est ça. Bien aimé, la vie de cette femme, lorsqu'elle est venue rendre témoignage, a impacté toute une vie. Amen. Et les gens sont allés supplier Jésus en lui disant, s'il te plaît, dis à son, reste en ce lieu-là. Jésus était fier. Il dit, ouais, une seule femme. Amen. Amen. Toi, Dieu te met dans un lieu. Amen. Mais quand toi-même tu arrives là, tu ne leur montres même pas que tu es chrétien. Non, ils vont savoir que je suis un chrétien. Ils vont savoir que je suis né de nouveau. Non. Parce qu'on sait directement que tu es chrétien là. Quand on sait que tu es chrétien là, on t'attaque trop. On te lance les flèches. On sait ça. Dis à quelqu'un, c'est quel raisonnement ça? Non, tu ne parles pas bien. Dis à quelqu'un, c'est quel raisonnement? ça? Tu es la lumière, mais tu n'as pas la lumière. C'est la lumière de... Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Non, moi je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien. Hein. Je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien. Quand je viens, je fais ma chose, je finis. Tout la ruelle va savoir. Dis bien Amen. En premier, quand tu viens, on appelle ça appel stratégie. Amen. Tu peux venir, tu peux être dans un lieu, tu peux ne pas d'abord t'affirmer, tu peux observer, tu peux regarder. Dis bien Amen. Amen. Et en observant, dans tes faits et gestes, dans ta manière d'être, dans ton temps de prière, eux seuls, ils sauront. C'est tout. Dis bien Amen. Amen. Eux seuls, ils sauront qui tu es. Ils sauront l'information. Amen. Mais non. Tu veux cacher la vie chrétienne là.
Je déclare qu'il y a un changement au nom de Jésus. Dis Amen. Oh, je déclare qu'il y a un changement. Dis bien Amen. Je dis, je déclare qu'il y a un changement. Dis bien Amen. Le renouvellement, alléluia, doit se trouver en toi. Dis Amen. Donc, ils disent quoi? Nous terminons le verset 39 en... Verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration. Est-ce que ton papa croit en Jésus à cause de toi? Est-ce que ton oncle croit en Jésus? Alléluia. Dis bien Amen. Moi, on ne croyait pas à mon Jésus. Hein? Dis Amen. On ne croyait pas à mon Jésus. Hein? Je perds le temps. Dis bien Amen. Je dis ok. Amen. Mais lorsque eux-mêmes ils ont vu, ils m'ont appelé. Pardon, il faut prier pour moi. Il dit, ce n'est pas une question de prière. Amen. C'est une question d'abandonner tout et de donner ta vie à Jésus. La prière, je fais tout le temps. Mais est-ce que tu as décidé d'accepter Jésus? Amen. C'est ça le problème. Les gens peuvent ne pas croire en toi, mais il y aura des signes qui accompagneront. Oui, la véritable transformation, c'est ça. Lorsque Paul a été changé, Saul a été changé, alléluia, et qu'il a reçu la guérison, amen. Bien aimé, il y a une réelle transformation, amen, et des miracles accompagnés. Dis amen. Le dimanche prochain, j'ai parlé de ça. Amen. D'une vraie transformation, alléluia. Amen. Il y a des choses qui impactent le surnaturel se produit. Tu n'es pas un chrétien, Zobo. Amen. Tu es là comme ça. Tu es assis comme ça. Tu es là et puis on ne te craint pas. Amen. Il y a une de mes... Oh, ma fille, tu dois rendre ton témoignage. Tu es dans la foule, mais tu dois rendre ton témoignage après. Amen. Elle dit, papa, les gens sont en train de me critiquer au bureau. Et pendant qu'ils sont en train de me critiquer, ils veulent envoyer l'affairage. Ils se trompent. L'affairage vient dans mon téléphone. Ça vient par message. Dis bien Amen. Pendant qu'ils sont en train de faire telle chose pour pouvoir fermer telle porte. Amen. Le Seigneur me révèle. Voici tant. Bien aimé, ils ont commencé à créer ma vie dans son service. Jusqu'on lui demande, attends, toi tu fais quoi? Bien aimé, si tu n'es pas né de nouveau, amen, une vie transformée, il y a des choses, amen, ça sera juste ce que tu lis dans la Bible. Et tu vas dire, le Seigneur est contre toi. Le Seigneur n'est pas contre toi. Alléluia. Amen. La transformation parle là. C'est de réellement tout abandonner. Et de dire au Seigneur, tiens ma vie, tiens ma destinée, tiens mon avenir. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mes enfants à toi. J'abandonne mon couple à toi. Je dirige toutes choses. C'est cela. Nous pouvons désirer telle ou telle chose, mais nous désirons cela. Quel est le but? Pour que nous soyons glorifiés, nous soyons élevés, pour que des personnes nous regardent ou pour que Jésus soit glorifié. Bien aimé, la première des choses que cette femme a fait, elle a abandonné sa cruche et elle a fait quoi? Elle est allée annoncer Jésus. Lorsque Jésus opère dans ta vie, lorsqu'il y a une réelle transformation, la première des choses, c'est que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour venir faire parler. C'est pas pour dire Alléluia. Amen. Je vais rendre mon témoignage. Amen. Dis bien Amen. Je vais rendre mon témoignage. Jésus m'a béni. Amen. Les gens vont voir ici. Les gens vont voir quoi? Amen. Donc c'est ça ton témoignage. Amen. Jésus t'a béni un peu. Il va reprendre. Amen. Parce que ta conversion n'est pas réelle. Amen. Donc nous devons être comment? Transformés. Termine au verset 41. Verset 41. Hein? Beaucoup. Oui. Un beaucoup. Oui. Plus grand nombre. Oui. Puis à cause de sa parole. Puis à cause de la parole de qui? La femme. De la femme. Toi qui crois en ta parole. Amen. Amen.
Donc, il faut arrêter d'être vieilli. Amen. Il faut arrêter de dire ce que tu n'as pas fait. Dis bien Amen. 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 Non, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, Amen, il y a des choses là, tu ne dis plus. Tu n'inventes plus. Vous voyez, celui qui est à côté de toi là, Amen, il a le discernement. S'il est du Seigneur, il saura. Dis bien Amen. Continue, hein? Au verset 42. Oui. Et il disait à la femme, Oui. ce n'est plus à cause de ce que tu as dit Oui. que nous croyons, Hein? car nous l'avons entendu nous-mêmes. Oui. Et nous savons Hein? qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Vous voyez les gens encore. Vous êtes venus vers Jésus, maintenant vous dites non. C'est pas à cause de la femme. Alléluia. Amen. Dis bien Amen. Amen. Il y aura des personnes qui vont vouloir se lever contre toi. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel te donne la victoire dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Donc lorsque nous venons à Jésus, son joug est comment? Doux. Amen. Comment? Bon, nous repartons dans le verset et nous terminons. Repartons dans le verset. C'était Matthieu 1, 11, c'est ça, non? Ok, donc on reprend. 1. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus va te donner du repos. Au verset 29. Prenez mon joug. Prenez quoi? Mon joug. Sur vous. Et recevez Oui. mes instructions. Car je suis doux. Il est comment? Doux. Il est doux, Et humble de cœur. Et humble de cœur. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Donc si ce matin, alléluia, Amen, tu n'as pas encore accepté Jésus, Amen, ou si tu l'as accepté, mais la vie que tu menais, les actes que tu posais, t'ont éloigné de lui, ont éloigné le Saint-Esprit, alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux réellement renaître, alléluia. Je veux réellement t'appartenir. Je veux abandonner dans le nom de Jésus. Je suis chrétien, je suis né de nouveau, mais ma vie ne te glorifie pas. Ma vie, Père éternel, t'attriste l'Esprit de Dieu ce matin. En entendant ta parole, Père éternel, je veux réellement renouer avec toi. Élève la voix et commence à prier. Toi qui nous suis, commence